Yo, 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 bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien les gars. On dirait que bientôt, on dirait que les relations hommes-femmes vont s'arrêter bientôt pour tout le monde là. Kylian Sensei qui a décidé de changer de nom, qui va changer de catégorie. Ah, moi je viens à peine de commencer, mais on dirait que à cause de la Commission européenne là, enfin plutôt de l'Assemblée nationale, ça va être chaud là. On va tous changer de catégorie là. Enfin bref, je ne suis pas là pour parler de ça, mais en tout cas, petite carrière que je commence à peine sur YouTube, ça va être chaud là. Ça va être très très chaud. Les vidéos vont plus être proposées aux gens qui nous écoutent, qui ont l'habitude d'être abonnés, etc. Mais ça va être une chose. Enfin bref, aujourd'hui, on va regarder 3 ou 4 vidéos. Donc voilà. On va parler on va dire de l'hypocrisie de certaines femmes entre elles. Ok. Donc la première histoire est un peu choquante entre guillemets. Après il y en a d'autres. Ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti et n'oubliez pas les gars, abonnez-vous, c'est gratuit, il n'y a rien à faire. Likez, commentez. Et voilà, on est parti. Bon, j'ai trop parlé, désolé. Haram. Moi c'est Fatou, j'ai 25 ans et ma meilleure amie depuis toujours c'est Néné. Ma meilleure amie a épousé mon haram. Moi c'est Fatou, j'ai 25 ans et ma meilleure amie depuis toujours c'est Néné. On a tout traversé ensemble, les moqueries au lycée, les premiers voiles mal attachés, les stages ratés, bref, c'était Néné, ma meilleure amie quoi. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un gars, Amadou. Déjà, ça commence bien parce que on l'a toujours dit. En tout cas, quand les hommes le disent, on dirait que c'est une dinguerie. On dirait qu'on n'aime pas les femmes. On a toujours dit, les femmes entre elles, dans la réalité surtout, c'est de l'hypocrisie. Moi, je vous l'ai déjà dit, hein, et j'ai rien inventé. Vous avez une meilleure amie là, vous les femmes là. Quand vous avez une meilleure amie là, si elle voit que vous êtes bien avec lui, il vous donne tout, etc., qu'il est bien avec, elle va tout faire pour essayer de les récupérer. Et je le dirai toujours, c'est pas que je ne dis pas que ça n'existe pas chez nous, mais c'est pas un truc chez nous, de base, tu vois. Ça peut arriver, mais beaucoup moins largement que vous entre femmes. Vous aimez trop piquer l'ex ou le meilleur ami, etc. Je sais pas. C'est un truc que... Donc c'est ça, hein, c'est ça l'histoire. Elle est avec un mec... elle veut sortir avec lui, faire des trucs bien, entre guillemets. Et au final, de toute façon, vous allez écouter, voilà, c'est sa meilleure amie qui va l'épouser. C'est comme ça, la vie. Hein. Un mec du quartier, bien habillé, posé, bosseur. Mais le problème, c'est qu'on s'est fréquenté dans le haram. On se voyait en cachette, on s'appelait le soir. Moi, je m'attachais. Et quand je lui parlais de mariage, il repoussait. À chaque fois, il me disait « T'es trop pressé. Si tu m'aimes, reste. » Et je suis restée pendant 2 ans. 2 années à culpabiliser, à pleurer, à faire semblant que ça allait. Et chaque fois, j'allais pleurer chez Néné. Elle me disait, un homme qui veut pas t'épouser, c'est pas un homme. Et un jour, j'ai tout arrêté. Donc du coup, je sais pas si l'histoire est d'elle ou elle raconte des histoires à chaque fois. Je pourrais pas vous dire, je connais pas sa page. Je l'ai connue là, il y a pas longtemps. Mais vous voyez, il y aura toujours une copine qui va vous dire, ouais, s'il fait pas ça, c'est pas un vrai homme. Laisse-le. Mais réfléchissez pourquoi elle vous dit ça. Continuez seulement. Je l'ai bloqué, j'ai fait le repentir, j'ai jeûné, j'ai essayé de me reconstruire. Et comme toujours, Néné était là. 6 mois plus tard, Néné me dit qu'elle va se marier. J'étais super contente. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai crié « Dis-moi, c'est un bon frère j'espère, c'est qui ?» Et là, elle baisse les yeux. Elle me dit « C'est quelqu'un que tu connais. C'est Amadou. » Donc vous voyez, elle a tout fait pour l'éloigner de sa copine parce qu'elle voulait de lui dès le départ. Donc mesdames, quand vous faites votre vie là, ne présentez pas vos gars si vous n'êtes pas sûr que c'est vos gars. Ça veut dire que si vous n'êtes pas sûr que ça va aller loin, ne présentez pas vos gars. Les mecs pareil, hein. Nous même en général c'est ça, hein. On se présente pas, on présente pas des meufs si on n'est pas sûr que c'est notre go. Parce que on a peur de ce qui peut se passer, excusez-moi, des coups de crasse comme ça. Donc non. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens, il y a des gars, quand ils présentent des meufs à leurs potes en disant ah c'est ma tasse P, etc. Ah,
Vous vous doutez bien que le gars, comme il l'a présenté comme ça, Taspé, quand il voudra plus d'elle, là, l'autre, il s'est dit que c'est une Taspé, donc il va aller aussi vouloir faire son coup. Et c'est comme ça qu'il y en a, ils tombent dans le piège de élever, on va dire, entre guillemets, la Taspé d'autrui. Enfin, parce que l'autre, il avait dit que c'était sa Taspé, donc il sort avec et il tombe amoureux, il tombe love. Et au final, celui qui disait que c'était sa Taspé, il commence à regretter. Mais pourquoi te lever et dire à tout le monde que c'est ta Taspé alors que c'est pas ta Taspé, tu la considérais pas, c'est tout. Mais voilà, ne présentez pas une personne si vous n'êtes pas sûr. Oui. Et il y aura toujours une copine pour vous dissuader. Ouais, mais copine, ici, il fait pas ça. Si il fait pas ça, s'il te présente pas à ses parents, nanani, lâche-le. Et bon, au final, c'est pour vous faire des coups de crasse comme ça. J'ai cru que mon cœur allait exploser. Je comprenais pas. Mais Néné, tu sais ce qu'il m'a fait? Tu m'as vu pleurer dans tes bras. Et elle me répond, je sais, mais il a changé et je l'aime. J'étais tellement choquée, les filles. Mais j'ai rien dit et je suis partie. J'ai décidé de pas partir au mariage. Et aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle est mariée avec Bah, heureusement que t'es pas parti au mariage. lui. On se parle, mais c'est plus du tout pareil. Elle dit qu'il est bien avec elle. Moi, j'essaye de ne pas être jalouse. Mais au fond, parfois, je me demande si... Est-ce que l'amour justifie ce genre de trahison? Et vous, à ma place, vous aurez fait quoi? Ah, mais c'est une dinguerie de fou, en vrai. Je sais même pas comment et pourquoi, comment tu continues à rester en contact avec quelqu'un qui t'a trahi comme ça. Enfin, trahi, c'est un grand mot, en vrai. Alors, oui, ouais. En vrai, ouais, c'est de la trahison. Parce que elle a fait semblant d'être là, etc. La copine compatissante, etc. Qui comprenait ce qu'elle vivait. Pour aller derrière se marier avec. Après, comme on dit, personne n'appartient à personne sur cette terre-là, en vrai. Personne n'appartient à personne, mais c'est vrai qu'elle n'est pas cherchée, elle est pas partie chercher très très loin. Excusez-moi. Elle n'est pas partie chercher très très loin. Moralité, faites attention à vous. Et qu'une simple et qu'une sombre rah. Parce que pour le coup, t'es avec un mec bien, et en fait, t'es en train de parler avec d'autres hommes, t'es avec un mec qui est en train de tout faire pour te doter et te marier, et tu parles avec d'autres mecs. Tu penses que quoi? Tu penses que ces gars-là, genre, ils sont en train de se dire, oh là là, Allahumma. Alors, j'ai pas le contexte, j'ai pas toute l'histoire de cette story time, on va dire. Mais juste ça, ça me suffit en vrai. C'est une dinguerie de nos jours. Je comprendrai jamais. On a toujours dit depuis la nuit des temps, on ne comprend pas la femme. Mais là, c'est encore pire. Là. Comment tu peux être en couple et parler à 4 mecs à côté? Et puis, il y a cette nouvelle façon de dire, ouais, tant que je n'ai pas de bague au doigt, je me considère célibataire. Mais en ayant cette attitude-là, même si quelqu'un vous marie, c'est sûr que vous allez penser comme ça. C'est une dinguerie de nos jours. Mais bon, on écoute. Bellic, elle est bien? Non, regarde cette rah, voilà ce qu'ils se disent. Parce que Mais tu ils savent penses. pas, hein. Mais comment ça, ils savent pas? Tu crois qu'ils savent pas? Ouais, ils savent pas. Bah ouais, ils savent pas. Tu crois qu'un mec c'est con? Je veux bien, des fois, c'est. C'est pour ça que souvent on a l'impression que les histoires sont inventées parce que c'est pas possible. Il y en a, elles sont là, elles chialent tous les jours. Ouais, les mecs c'est tous des salauds, il n'y a plus de mecs bien, etc. Mais quand vous en avez, vous parlez avec quelqu'un d'autre. 4 mecs en même temps. On n'a pas dit début de relation parce qu'au début de relation, on sait que il y a des meufs, elles parlent à 10 gars et elles vont calculer celui qui va mieux la traiter entre guillemets. Même si les 10 gars, elle peut les voir sur 2 semaines, elle peut enchaîner un jour chaque mec, genre même limite avec un emploi du temps, et vous le savez pas bien sûr. Et c'est selon le date qui va définir si elle va être avec vous. Oui, c'est une dinguerie. Il y a même des meufs qui vont vous dire que elles veulent pas être en couple, etc. En fait, c'est juste à vous qu'elles disent ça. Elles veulent pas être en couple avec vous. C'est juste une manière gentille de dire je ne veux pas être en couple. Sans vous blesser, sans vous offenser. Hein. Mais vous apprenez quelques temps après qu'elles sont en couple, elles vont se fiancer, elles vont se marier, elles ont eu des marmots. Vous vous dites ah ouais. En fait, c'est le monde est méchant. C'est juste avec vous qu'elles veulent pas être. C'est tout. Même c'est méchant. Con, un mec c'est stupide, y a pas de problème, je l'entends. Excusez-moi les gars, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais par moment, voilà, vous avez un peu, voilà, hein, Mouhim. On arrive à vous faire croire des choses que laisse tomber. Mais passant, voilà. C'est pas qu'on arrive à nous faire croire des choses. Effectivement, oui, ça peut être vrai, mais je dirais que souvent, on se prend pas la tête. En vrai, c'est juste ça. On ne se prend pas la tête. Voilà, c'est simple. Souvent,
Je pense qu'on voit des évidences, mais on se dit, oh, ça va passer ou ça va le faire. Eh ben non. Souvent, on se fait avoir, effectivement. Mais là, ma soeur, parce que tu penses que ça va pas éclater un jour quand tu vas être marié en mode elle, ouais, si, ouais, et qu'à la fin les autres ils rentrent et disent mais elle, je lui ai parlé la semaine passée. Elle, je lui ai parlé le mois passé. Mais comment ça se fait? Ça fait 3. Bah quoi? Oh mon Dieu. Quoi? Oh ton Dieu. Bah, hamdoulilah, t'as dit. Mais toi, tu penses que Rabbi, c'est un totem d'immunité? Tu sors, jamais je suis musulmane comme Koh Lanta pour pas être éliminé? Non, mais c'est un comportement, c'est un tout. C'est pas une situation dont je suis fière, hein, d'où mon appel, vraiment. Mais je suis désolée, t'as l'air très à l'aise avec cette situation. Non, je te jure que non. Bah moi je te jure que si, dans l'intonation de ta voix et dans ce que tu fais, t'as l'air très à l'aise de cette situation. Parce que pour le coup, tu me dis ouais, mais la raison, y a pas de problème, la raison, je l'entends. Mais à ce moment-là, la raison. En fait, t'as juste trouvé un gars qui veut te marier, t'as trouvé le bon pigeon skin, et lui, c'est un hamar, c'est un behloul, il sait pas. Et il y en a plein comme ça, les gars. Il y en a plein dans des situations comme ça. C'est-à-dire que elles vous ont choisi ou elles vous ont gardé de côté parce que vous êtes celui qui va la sortir de la situation familiale. C'est-à-dire, arriver à un certain âge, il faudra qu'elle se marie, etc. Pour le bien de sa famille, pour bien se faire voir auprès de sa famille, elle va vous garder. Vous êtes un peu le mec qui va la sortir par rapport à la religion, c'est-à-dire que vous allez être le mec khlel, comme on dit, excusez-moi, je le dis peut-être mal, excusez-moi. Hein. Vous allez être le mec propre, potable, qui va la marier, qui aura deux boulots, qui va être consacré à elle. Et pendant ce temps-là, pendant que vous sortez avec elle, hein, elle fait sa vie, elle vit sa best life, elle parle avec des gars à côté. Et quand ça sera le moment, entre guillemets, de faire du sérieux, là, elle va nexter tous les autres et elle va dire, maman, papa, je vous présente un tel, un tel. Mais c'est une dinguerie. Vous pensez que cette femme-là en couple, elle va pas faire la même chose? Enfin, mariée, elle va pas faire la même chose. C'est pour ça que de nos jours, les divorces, ils durent 3-4 mois. Des mariages à 50 000 euros. Des dots à 10 000 euros, 15 000 euros. Et elles vont se faire refaire l'hymen en Turquie. Et moi, j'ai déjà fait une vidéo dessus, hein. Je vous le promets. Hein. Elles vont se faire refaire partout en Turquie. Après, elles reviennent, elles font les meufs saintes. Mais c'est un truc de fou. Et il y a encore des gens qui se font avoir. Il sait pas ce qui se trame dans son dos. Peut-être qu'il sait, il ferme les yeux, j'en sais rien. Enfin bref, il y a des gars qui se font avoir, mais faites attention à vous, les gars. Dehors, c'est sombre. Tu es enceinte d'être triplé. Oui, je ne sais pas quoi faire. Mais tu es enceinte de qui? De l'ex ou bien de l'actuel? De l'actuel là, c'est le grand frère de mon ex et je ne savais pas. Ok. Alors, donc ça veut dire que ton chéri actuel, avec qui tu es enceinte. Vous avez vu les femmes actuelles, c'est une dinguerie. Elle est enceinte de triplé de grand frère à son ex, sachant qu'elle les connaissait pas. S'en fout. Le monde va trop vite, les gars. Faites attention à vous. Je vous le dis tout le temps. Faites attention à vous. De lui. Oui. D'être triplé. Oui. Et tu viens de découvrir que il est le grand frère à ton ex. Donc ça veut dire que ton ex, quand tu sortais avec lui, tu connaissais pas sa famille. Non, coach. Et c'est maintenant en y pensant, quand c'est séparé, il m'a dit que, vous savez, les hommes, quand ils sont fâchés, ils sortent souvent les phrases, tu vas voir ce que je vais te faire, je vais tout pourrir la vie, etc. C'est maintenant en y repensant que je vois que c'était vraiment ça. Donc, je me dis que c'était planifié, vous voyez. Donc, tu penses que c'est planifié? Oui, c'est ce que je pense. Parce que comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc, sur tous les hommes qui avaient sur la terre, là, c'est seulement le grand frère de mon ex. Comme par hasard. On pense que c'est... Mais il aurait quoi à gagner dedans à vouloir te piéger? Il est complètement con. À moins qu'il se dise ça reste dans la famille, mais bon. Planifié, coach. Hein? Mais attends, mais comment tu as appris qu'il est le frère de ton ex? Vous savez, il a d'abord utilisé, comme souvent nous en Afrique, on a 2 noms de famille. Il me disait souvent son deuxième nom de famille. Oui. Après, j'insiste, un jour, il m'envoie un colis et il a écrit son deuxième nom de famille qui commence par un B. Oui. Je dis, mais attends. De base, c'est un peu gênant de parler de son ex avec son gars, vous voyez, parce que je ne voulais pas créer de conflit. Non, toi, tu parles tout le temps de ton ex, etc. C'était quelqu'un de comme ça. Donc, je dis, mais tu as le même nom de famille que mon ex. Quand je vois, il commence à être sur la défensive. Il me dit, oh, pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Bref, il commence à crier sur moi. Genre, je fais mes petites enquêtes façon, et c'est là où je découvre que c'est son frère aîné. Hein?
J'avoue, c'est fort, hein, si c'est vraiment le cas, si c'est vraiment fait exprès, ça reste dans la famille. Hein. Pourquoi tu te plains? Non, mais il y a des hommes, c'est des fous quand même. Faut le dire, faut le dire. Mais bon, là, elle se dédouane comme d'habitude dans l'histoire, quoi. Elle n'y est pour rien. Bon, maintenant, quand tu découvres que c'est son frère aîné, là, est-ce que tu lui en parles? Oui, je lui en parle. Et c'est pour ça que je vous ai dit que 2 jours là, il est bizarre avec moi. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est son frère. Ils ont fait un complot avec son petit frère et qu'il est venu me draguer. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Tu es en train d'être triplé. Enfin bref, faites attention à vous les gars. Likez, partagez, abonnez-vous. C'est le plus important les gars. Arrêtez-moi ça.